Bonjour, monsieur, madame monsieur et madame. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne des Gamero, chaîne d'audience, avec des plantes, des nuages et tarots oracles, LED et jeux vidéo spirituels. Je vais vous faire une guidance avec un oracle de Sigil, un oracle de la géométrie sacrée, et un oracle de la nuit blanche. Et cela, ça sera aussi programmé pour le 24 et le 25, ça sera pour la chaque lecture par contre. Pour voir tout ce qui est mystique dedans. Je prendrai un autre jeu, je prendrai pas celui de la nuit blanche. Je prendrai un autre jeu. Partie 1, guidance, tirage. Monsieur Charles Garnier, l'architecte secret spirituel. Vu comment qui a construit l'opéra, c'est pas vraiment anodin. En plus, il a affaire sur une base de losanges. C'est la spiritualité de losanges. C'est pas anodin tout ça. Nous avons l'automne, nous avons le cerf, nous avons une... Il y avait des choses qui tombaient avant. Des grands faucheurs qui emprisonnaient les âmes voulaient pas l'opération de l'opéra. Ils en avaient peur d'ailleurs. Parce qu'ils tenaient fermement les âmes sur eux. Il y a eu des pas, dû partir en Italie quand il y a eu la première guerre. Il y a eu... Apparemment, dans l'invisible, il y avait des tribunaux. Ils voulaient vraiment pas que ça se fasse. Il y avait une autorité des ombres, un tribunal des ombres qui voulait pas que ça se passe, mais il y avait une intervention stellaire. La Fédération Galactique des Mondes y intervenait d'une façon subtile, dans son sommeil pour lui donner des idées. Elle était ressourcée dans la nature, avec sa clairvoyance. Il a été un phare d'inspiration. Il a couru dans la joie. Ouais, il recevait énormément de canalisation des étoiles dans son sommeil. Et c'est un leader à son époque. Il a été parachuté. Il a fait ça avec ça. Il a fait l'architecture d'une façon royale. Et on peut dire qu'il est à nouveau. Ça a pris du temps, mais on peut dire que c'est un double sens. Un double sens ce mot. Moi je traduis ça comme qu'il est revenu incarné. Mais pour faire quoi ou quelque chose d'important, je sais pas, mais en tout cas c'est toujours dans l'architecture. Mais apparemment il n'est pas en France, il s'est pas incarné en France. C'est incarné ailleurs et c'est secret. C'est transmis de mère en fille. Il y a un nouveau feu sacré qui va revenir pour le printemps 2026. En tout cas, je sais pas où que ça va se manifester. En tout cas, il va respecter Gaïa. C'est tout ce que je sais. De ce côté-là, c'est la partie des nombres et l'autre partie, c'est Charles Garnier, quand il a construit l'Opéra de Paris. Nous avons Néride. Il avait une grande sagesse. Il y a sur les guides qui avait une grande sagesse intérieure, une grande connaissance. Vous voyez que ça arrive vite. Avec ses amis ouvriers artisans, ils ont œuvré pour que ça se fasse assez rapidement d'ailleurs. En tout cas, il y avait aussi l'invisible qui était de partie dans la construction du palais. C'est un véritable trésor national, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une femme qui l'a soutenu pendant toutes ces années, mais on peut dire qu'il y a aussi une partie reptilienne. Cette femme ne s'est pas laissée manipuler par le diable. Il y a quand même des reptiliens qui l'ont menacée à cette époque-là. Mais elle a tenu bon pour, pour le financement de l'Opéra de Paris. Je ne peux pas vraiment dire que c'était un long fleuve tranquille pour, ni pour Charles ni pour sa compagne.
Ce mariage a connecté les nombres et la lumière. En tout cas, ils l'ont fait parce que c'est un choix d'âme. C'est deux âmes sœurs qui se sont rejoints. Les armes d'amour dans l'été, avec la lumière. Ouais, on peut dire que leur couple est très lumineux. Bien que dans le Second Empire, ils ont respecté leurs engagements, ils l'ont fait avec ferveur, amour, bien qu'il y ait la bête négative qui était là, qui voulait les choper en vol, mais ils n'ont pas réussi leur coup. Voyons voir maintenant du côté négatif. Nous avons un enfant. Par contre, ils ont eu des descendants qui ont immigré aux États-Unis. C'est une grande toile d'araignée cosmique. Tout est interconnecté. On peut dire que clairement ce sont les enfants des élites. Apparemment ceux-là ils étaient du côté de la lumière. Ils ont tissé une toile d'influence positive dans les gratte-ciel. On peut dire que c'est clairement dans New York. Mais apparemment ils étaient pour le projet de l'Opéra Garnier. C'était très important pour eux. Et nous avons quelques cartes positives. Apparemment dans les opposants de nombre, il y en avait dans la lumière, les carrefours, la croisée des chemins, l'école, dévoiler des vérités secrètes. Et ils avaient pas une ruche négative, nous avons une ruche positive. Ça ne parle pas des francs-maçons. Ça nous parle de l'académie mystique de l'alchimie. C'est la vision que j'ai. Apparemment, ils œuvraient pour la lumière, eux. Apparemment, en 2025, ils sont toujours actifs. Et ils œuvrent toujours pour la lumière. Ils ont essayé de les faire chuter quand même. L'ombre a tout fait pour les faire chuter. Et ils ont essayé de détruire leur œuvre, de détruire leur financement dans le chaos. Et ils font encore ça aujourd'hui. Nous avons un miroir, mais ils se reconnaissent bien en face, donc ils œuvrent pour vraiment la lumière. Ils reconnaissent ce reflet. Nous avons le funambule entre ombre et lumière pour ceux qui sont essayés de traiter, de faire jouer sur le double jeu sur ombre et lumière. Nous avons la porte de l'accès et une ouverture. Mais nous avons un serpent démoniaque. Ils ont tout fait pour faire couler ce projet. Mais ils n'ont pas réussi leur coup. Bon, voyons voir avec la géométrie sacrée. Il y a des cartes qui volent ensemble. Si ce serait qu'une carte, ça serait beaucoup trop long de utiliser ce paquet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et bonne fête à tous. Je vous dis en avance. Sachez que cette vidéo sera programmée pour le 24, au soir dans les 22h-22h. En chiffre miroir. C'est pas anodin que je fais ça parce qu'il y a énormément de chiffres miroirs et moi j'envoie aussi des messages à mes guides de cette façon-là. Nous avons le changement pour cette année et dans le passé. Dans le passé, il y avait aussi un désir de changement, de transformation. Il faisait dans le service de la création, avec ses graines de vie, la croissance, et le voyage. Ouais, c'est un voyage initiatique pour lui. Aussi bien dans l'art que dans la construction. Bon, voyons voir. Nous avons le sceau de Salomon. Nous avons le choix. Il a fait dans le choix de lumière,
de la création. Nous avons le troisième œil, une très, très forte intuition, sa femme, qu'elle avait. Nous avons la déprogrammation, la fin d'un cycle. En ce temps-là, il y avait même la fin de cycle de nombre. Enfin, pour le bâtiment de Garnier. Les nombres l'ont entravé en partie. Ils ont laissé partir. Ouais, ben, c'est ce que j'ai fait quand j'étais dans. J'ai pu laisser partir les vieilles énergies de l'Opéra Garnier. L'énergie qui est bloquée encore à l'âme de Monsieur Garnier. J'ai libéré ça quand j'étais là-bas. Nous avons le cube, la présence de soi. Une cube, ça rapporte à Saturne aussi. Mais là, c'est dans le menu positif. Il y avait une limitation, nous avons une libération des schémas répétitifs. Ce cas des schémas répétitifs, c'est fini. J'ai pu y mettre fin quand j'y suis retourné une seconde fois là-bas. Nous avons dans Opéra le passage de l'action. Ben là, ils vont vraiment passer à l'action. Pour l'Opéra Garnier, pour l'instant, ça se voit pas, mais des runes mystiques sont installées dessus, dans l'invisible. Dans les tournesols, quand il va finir d'être restauré, il va rayonner de puissance. Là, c'est du côté de l'ombre que c'est, mais ça va. Ils pourront plus échapper à la lumière, hein, ça va ressortir. Cette vidéo va être un peu longue, je le reconnais. Mais au moins, elle sera complète. Avec les sigiles. Nous avons le charme, avec le choix. L'inspiration, avec l'intuition. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont encore sorties. Nous avons l'alchimie, avec la fin de cycle. Chez Garnier, nous avons la démination. Donc c'était pas par hasard, il consultait beaucoup de médiums lui aussi. Du côté de l'ombre, nous avons la lune, la face cachée la présence de soi. Nous avons les elfes, en contact avec les mondes invisibles. Les elfes de l'ombre, nous avons le grimoire, la magie. Ils ont tout fait pour entraver son travail en plus. Et nous avons l'enchantresse pour bloquer la lumière du lieu. Ils ont tout fait de façon négative pour bloquer l'énergie du lieu. Nous avons l'âme. Ce lieu est une âme. Il a transmis la partie de son énergie dans le bâtiment. Avec l'astrologie. Il y a aussi l'énergie du Gémeaux qui est dedans. Alors c'est pas anodin, nous avons une très grande spiritualité. Il y a la sorcellerie. Protéger de la sorcellerie. De la superstition. Une très grande purification. Bon, là j'ai fait le tour de l'Opéra Garnier. C'est Monsieur Nachim, l'architecte. Bon, faites-moi un pouce, abonnez-vous. Au revoir.